Bonsoir et bienvenue au 19h30. Voici les titres. 8 mars, journée marquant la célébration des droits des femmes. Dans cette édition, nous ferons un clin d'œil aux femmes, piliers de leur foyer, ces braves femmes qui font face à toutes les responsabilités, même celles qui incombent aux hommes. Nous irons à Sakassou, précisément dans le canton Walebo, pour y découvrir les danses du terroir. Nous verrons une variété de pas propres à ce peuple baoulé. L'escale 225, c'est dans quelques minutes. En Corée du Sud, le président suspendu Yoon Suk-yeol est sorti de prison. Une décision du parquet qui a ordonné sa remise en liberté. Encore une fois, soyez les bienvenus. Ce 8 mars est dédié aux droits de la femme. C'est l'occasion de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes, en particulier pour la fin des inégalités hommes-femmes. Ce jour consacré à la gente féminine, la rédaction de RTI2 s'est intéressée à un rôle crucial de la femme dans la société. La femme, pilier de la famille, celle sur qui repose le noyau familial, est une proposition de Yam Kilermel et Georgette Ido Fofana. Les femmes sont aujourd'hui présentes dans plusieurs secteurs d'activité. Elles sont pour la plupart le pilier de leur famille. Dans ce marché dénommé marché Gouro dans la commune d'Adjamé, où se déroule la vente de vivriers, de viande, d'ingrédients et de fruits, les femmes sont à la tâche. On a des enfants, ils vont à l'école. Je vends pour donner un coup de main à mon mari, pour aider les enfants. Ce sont les deux mains qui se lavent. Donc il faut les deux. Avec 10 ans, ils sont là. Je vends les condiments. Il y a djunglé, pas d'arachide, haricots, sel. Mes 4 enfants, le papa n'est pas là. Ça, il fait plus. Je prends soin de mes enfants. Je fais un peu, pour qu'ils puissent regarder mes enfants. On se lève à 4 heures pour venir fumer, pour vendre. Si je ne me lève pas tôt là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, je veux me battre pour faire quelque chose pour mes enfants. Actuellement, même ma grand-soeur est décédée. C'est moi qui fais tout à ses enfants, plus pour moi-même. Moi-même, j'ai 4, ma grand-soeur a 4. Il va payer cahier, écolage. Ils vont dire, l'enfant va dire, maman, je suis malade. C'est moi qui fais tout, mais c'est dans ça là, je fais tout. Ces femmes sont la colonne vertébrale de leur famille et une aide pour leurs conjoints. Ces derniers qui reconnaissent la contribution de leur moitié à la solidité de leur famille à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, leur rendent hommage. Les femmes qui vendent ici, là, franchement, ce sont les femmes qui sont battantes. Parce que moi, déjà, à 5 h déjà, je suis dans le marché. Mais je viens trouver d'autres femmes qui sont derrière là, ici, à 3 h du matin, déjà, avant nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a les femmes même qui sont plus courageuses même que les hommes. Leur côté courage, c'est Dieu même qui leur a donné ça. Donc on tient à les féliciter, on tient à leur dire toujours merci pour ça. Le travail qui est fait, souvent c'est arrivé à 3 h du matin, 2 h du matin pour venir au marché. Ce n'est pas tout le monde qui veut travailler. Mais la manière qu'ils vous font qu'elles s'entendent pas, elles veulent le marché, elles veulent toi, ils sont enjoyés de ça. Le 8 mars, c'est aussi l'occasion d'encourager l'autonomisation de la femme et de faire respecter leurs droits. Bravo à ces braves femmes. Ce samedi 8 mars est dédié aux droits des femmes. En Côte d'Ivoire, les femmes de plus en plus conscientes de leurs droits font de l'autonomisation leur cheval de bataille. Notre équipe de reportage composée de Laurence Kakra, Jules Tonien et Sidiki Ouattara était dans la ville de Dimbokro, dans la région de Nzi. Elle y a rencontré des femmes qui exercent dans divers domaines. Suivons leurs points. Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation, tel est le thème de la Journée internationale des droits des femmes de cette année. Elle est célébrée tous les 8 mars. En Côte d'Ivoire, notamment à Dimokro, les femmes font de l'autonomisation leur cheval de bataille. Dominique Nguessan, directrice d'un salon de beauté et propriétaire d'un bar, encourage la gente féminine à entreprendre. J'ai commencé en 2018 avec la parfumerie. J'ai ma marque de parfum. Avec mes économies, j'ai commencé à investir petit à petit ici. Déjà ici, ce n'était pas comme ça. J'ai commencé avec un niveau bas.
Au fur des années, à chaque anniversaire, j'améliorais. Et là, nous sommes bientôt à la 4e année que ce salon existe à Dimokro. En tant qu'entrepreneur, on rencontre beaucoup de difficultés et cela nous décourage par moments. À toutes ces jeunes filles, à toutes ces femmes qui aimeraient entreprendre, sachez que rien n'est facile. Pour elle, le 8 mars est une date importante qui mérite d'être valorisée. Le 8 mars représente beaucoup. Déjà que nous sommes valorisés en tant que femmes, en tant que jeunes filles, ça nous permet de savoir qu'on a aussi des droits sur tout ce qui concerne les personnes sur cette terre. Il n'y a pas que les hommes qui ont des droits ou des enfants qui ont des droits. Les femmes ont beaucoup de droits. Et voilà, il faudrait fêter ça, il faudrait valoriser ces droits-là. Kane Moment, vendeuse de divers articles, estime qu'elle est une femme accomplie après des années de dur labeur. Avant, je vendais l'eau. L'eau 2 à 25, j'attachais ici. Moi, mais j'attache et glace et je vends au marché. Après, j'ai eu mon petit magasin. J'ai fait un peu. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, ouais, ça. Et je continue toujours avec l'eau, puisque c'est avec ça que j'ai commencé. Donc, je vends toujours l'eau, les sucreries, les jus des enfants, les biscuits, les assiettes, cassables. Je me prends en charge, je paye ma maison, je paye l'eau moi-même, je fais tout. Je suis une femme accomplie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Non loin de là, Anno Jubi, couturière, modéliste, styliste, court le pain du 8 mars. Elle exhorte les femmes à ne pas baisser les bras, quelles que soient les difficultés. Mon mari a été affecté ici d'abord. Quand il est venu, il avait pris un coin vers au Falais là. Mais le coin était restreint. Pour avoir un magasin dans la ville, ce n'était pas facile. Et après, j'ai replié à la maison. Et étant à la maison, j'ai commencé à m'organiser. J'ai payé ces machines à la maison. Et ici était un labo. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion. Je faisais une tontine. Dès que j'ai pris la tontine, j'ai aménagé le coin. J'encourage mes soeurs à ne pas rester bras croisés, qu'elles s'engagent, qu'elles sachent que leurs rêves peuvent se réaliser. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, à vraiment ne pas se décourager, à commencer faiblement. Et étant engagés, je sais que le Seigneur a la solution à leurs problèmes. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale de la femme est dédiée à la lutte pour les droits des femmes. Elle vise aussi à reconnaître et à valoriser leur autonomisation. Excellente journée internationale des droits des femmes à toutes les femmes du monde entier. À présent, ce fait insolite, le dimanche 2 mars dernier, une pluie s'est abattue sur Asenzé, village de la sous-préfecture de Kokumbo. De grosses grêles avec à l'intérieur des perles multicolores sont tombées du ciel. Les habitants ne savent pas comment expliquer ce phénomène qui, selon eux, dépasse l'entendement humain. Une équipe de RTI Boaké s'y est rendue. C'est un point de Gervais Kwasi et Kader Sogodogo. Asenzé, village de la sous-préfecture de Kokumbo, sur la voie menant à Oumé. Ici, les populations sont partagées entre enchantement et peur. Un phénomène étrange s'y est produit lors de la récente pluie qui s'est abattue sur le village. Des grêles contenant des perles sont tombées du ciel, à en croire les populations. C'était le dimanche, entre 16h, il y avait eu une forte pluie. Je crois que ça a pris fin vers les 17h30 par là. Et quand il pleuvait, on a constaté qu'il y avait des glaces qui versaient. Donc moi-même, j'ai pris comme ça, j'ai attrapé et puis après j'ai déposé. Maintenant, quand la pluie a cessé, on a vu qu'il y avait des pelles dans le village. Donc il y a plein de jeunes, les jeunes, les enfants, les femmes, des gens même âgés qui en ont ramassé. Quand il pleuvait, on avait ramassé des glaces, on avait avalé aussi. Mais on a ramassé d'autres aussi, on avait regardé à l'intérieur avec des pelles. Quand la glace s'est fondue, on a récupéré les pelles à l'intérieur. On avait le vent qui venait, les bouts de glace, c'est comme des bulles. Mais dans les billes de glace là, on voyait les couleurs de pelles. Si ce phénomène, selon certaines personnes, est un signal de bénédiction, d'autres ont la peur au ventre. Pour la glace, là, moi, j'ai une fois vu. Quand il pleut fort, souvent, on voit. Mais pour les perles, là, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Peut-être c'est Dieu seul, qui nous a créés là, qui va définir. Sinon, vraiment,
Mais moi, je souhaiterais que ça soit un bonheur pour le village. On a eu peur. Parce que c'est du jamais vu. La grêle, oui, mais la grêle contenant des perles multicolores en provenance du ciel. Un fait hors du commun qui fait poser beaucoup d'interrogations du côté d'Assinzé, réputé pour être un village paisible. Vivement que des réponses soient trouvées à ce mystère. Place à présent à l'escale 225, notre rubrique du jour. L'escale 225 nous conduit ce samedi à Assandré, dans le département de Sakassou, en plein cœur du canton Oualébo. Avec la disparition des valeurs culturelles, les filles et fils du Oualébo ont initié un festival pour pérenniser les danses du terroir. De l'Atung Blanc en passant par le Goli et le Bédouo, un dérivé du Zaouli, faisant une immersion dans ce riche univers culturel en compagnie de Clément Bocou. Situé à 15 km à l'ouest de Sakassou, chef-lieu du canton Oualébo dans la région de Gbeke, le village d'Assandré est une localité de plus de 16 000 habitants. Les populations du département de Sakassou se sont donné rendez-vous ce jour à Assandré pour célébrer la cohésion sociale à travers des journées socio-culturelles. Ici, la proximité avec les peuples Goro, Ouan et Sénoufou est bien visible au regard des valeurs culturelles héritées de ce vivre ensemble. Après l'accueil des invités au rythme de l'Atung Blanc, place aux danses à proprement dit. Première escale, le Goli de Kanoa, une attraction qui draine les foules à chaque apparition. Le Goli que vous voyez derrière moi, alors qui est une danse héritée de notre brassage avec le peuple ouan, donc que le peuple baoulé a copté chez le peuple ouan et qu'il a développé ici. Alors initialement c'était une danse réservée aux funérailles, mais aujourd'hui de plus en plus le Goli se danse à toutes les occasions. Nos parents en son temps, ils sont allés apprendre dans la région de Kounaïri, chez les Ouans. Aujourd'hui, on est en train de faire revivre cela grâce au ministre Aoutou. On a déjà envoyé 15 jeunes à l'école chez les Ouans là-bas pour qu'ils apprennent, pour venir encore fortifier le peu qui nous reste ici. Ensuite, le Gbo, une danse devenue un patrimoine du village d'Assomboué Bengronou, toujours dans le département de Sakassou. C'est une scène de réjouissance. Pendant les fêtes, pendant les funérailles, on danse cette danse. La présence d'une autorité, on danse. Tout le monde peut avoir accès à ça. Je peux vous donner ça, vous pouvez aller taper, il n'y a pas d'amende à payer. Enfin, la grande attraction de cette journée socioculturelle, le Bédouo, une danse sortie des entrailles du peuple Gourou.
c'est le même syncrétisme artistique et religieux entre le Baoulé Nord et les Gouro. Je précise le Baoulé Nord parce que si vous remarquez, à partir de Yamoussoukro, quand vous redescendez jusqu'à la pointe sud du V Baoulé, il y a des baoulés, il y a des danses, mais ce sont des danses sans masque. À partir de Yamoussoukro jusqu'à la frontière avec les Taguana, ce sont les danses, la région des danses à masque. Ça veut dire que nous ne sommes pas venus d'où on est venu avec les masques. Les masques, on les a eus ici. Donc, soit c'est moi, soit c'est Gouro, soit c'est Sénoufo. Donc le bédouo est Gouro. Les chansons, les paroles, tout ce qui est fait en Gouro. À Assandré, le bédouo est une danse populaire qui transcende les générations. Impossible de résister à esquisser quelques pas de danse lorsque vous êtes appelé à vous joindre au festivalier. Et ce n'est pas le premier vice-gouverneur du district de la vallée du Bandama qui en dira le contraire. C'est une imagerie Wizaouli de Boisflé. Voilà, chez nos parents Gouro là-bas. Donc c'est une importation. Pendant les saisons sèches, nos populations s'immigrent de l'autre côté pour aller apprendre les pas de cette danse-là, pour venir faire de la réjouissance pendant les saisons de récolte. On a été élevés dedans et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir quelques pas de danse et montrer au grand public ce que le reste qui nous fait vivre aujourd'hui. Au-delà des réjouissances, les cadres de la région entendent unifier les populations et renforcer ainsi la cohésion sociale. Assandré regorge de beaucoup de talents en matière culturelle et en particulier de danse, et des talents qui vont au-delà du département et de ce village. Ce bédouo qu'on vient de voir, qui a une facture internationale, et je pense que la Côte d'Ivoire gagnerait à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour sauvegarder, à l'image du Zaouli, et j'espère très bientôt à l'image du Goli, ces danses qui sont une valeur culturelle pour que nous ne les perdions pas. C'est ça l'originalité de notre développement, faire en sorte que nous soyons dans la modernité, mais tout en restant accrochés à nos valeurs fondamentales, nos valeurs culturelles. Au regard de l'engouement qu'a suscité cette première édition des journées socio-culturelles, Assandré se positionne comme le carrefour des danses du terroir Walebo. Cela vaut un détour par Sakassou avec tous ces beaux rythmes. À l'étranger, en Centrafrique, plus de 37,5% de la population est extrêmement vulnérable et a besoin d'une assistance d'urgence. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, lors de la présentation de son plan de réponse humanitaire de l'année 2025 à Bangui. Pour faire face aux besoins de la population, l'organe onusien et le gouvernement comptent sur la mobilisation des bailleurs de fonds. Plus loin, en Allemagne, les conservateurs du Friedrich Merz et le parti de centre-gauche SPD ont annoncé ce samedi avoir conclu un accord de principe en vue de former un gouvernement qui prévoit d'investir massivement pour relancer et réarmer la première économie européenne.
Enfin, le président sud-coréen suspendu Yoon Suk-yeol est sorti ce samedi 8 mars du centre de détention où il était incarcéré depuis janvier avant de s'incliner devant ses partisans qui l'attendaient. Plus tôt dans la journée, le parquet de Corée du Sud a ordonné sa remise en liberté au lendemain de l'annulation par un tribunal de Séoul du mandat d'arrêt en vertu duquel Yoon Suk-yeol était incarcéré. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Portez-vous bien.